Alors, je sais pas vous, mais moi, ça fait quelque temps que je me pose des questions sur, mon rapport à la technologie et je me rendais compte à chaque fois que mon iPhone m'envoyait une notif en mode, «Ça fait cette semaine, vous avez passé 5 heures par jour sur votre téléphone». Je me rendais compte que je trouvais ça assez énorme et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais pendant 5 heures, en fait?» Je j'arrivais pas à savoir, en fait. Voilà et donc ces 2 derniers mois, je me suis dit: «Tiens, mais et si je testais ce truc impossible de ne pas utiliser mon téléphone, quasiment pas, on va dire, pendant 2 mois. Voilà et c'est donc ce que j'ai tenté, et c'était une expérience extrêmement intéressante. Parce que bon, au final, qu'est-ce que je faisais? Je répondais quasiment pas au téléphone, pas aux SMS, ni au WhatsApp, ni au groupe WhatsApp, ni, au Signal, ni, à, Messenger, ni à Viber, ni, aux mails, voilà, enfin, vous voyez, il y a une liste longue, hein, dans tout ça et donc en fait, ce qui était assez étonnant, je crois, la première chose qui s'est passée, c'est de récupérer du temps et de me rendre compte, déjà, de tous les petits moments où j'avais mon petit moment de comme ça là, oui, j'avais mon réflexe de prendre mon téléphone. Ah ça va, c'était un peu flippant et puis c'est mo petit à petit, en fait, au fil des jours, de me rendre compte que dans ces moments-là, quand je me faisais rien et ben, il y avait une activité dans mon cerveau qui était phénoménale. De la créativité, des idées. J'avais l'impression d'avoir un mélange de ChatGPT et Google, tout ça en même temps, qui s'activait tout seul et j'avais pas besoin d'aller finalement utiliser mon téléphone pour chercher l'info. Voilà. Par exemple, faire une activité avec ma fille, en temps normal, j'aurais sûrement regardé des idées sur Instagram pour savoir comment faire des couronnes pour Noël, vous savez, pour décorer. Voilà et là, finalement, je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de le faire» et on s'est fait une petite balade en forêt. On a ramassé des petits trucs, un peu partout, un peu n'importe quoi dans la nature et puis à la fin, on a fait des couronnes, avec ce qu'on avait et les idées qui nous venaient et finalement, c'est nos couronnes et c'est pas une couronne générée par ChatGPT, quoi. Voilà et je me suis dit: «C'est quand même incroyable la créativité que je peux avoir quand je peux me dire: "Beh, en fait, je n'ai pas besoin d'avoir un appareil qui réfléchit pour moi"». Ça, c'est vraiment, le plus étonnant au début. Un autre truc aussi, je crois que qui m'a marqué, c'est de me reconnecter à mon rythme, en fait. Ouais, un truc du style, et en fait, tout à coup, je me rends compte que j'ai des envies. Il y a des jours, j'ai pas envie de faire des trucs, des jours, j'ai envie de faire des trucs. Des jours, j'ai envie de m'intéresser à des choses, d'autres jours, j'ai pas envie de m'intéresser à des choses. Il y a des jours, j'ai envie d'appeler les gens ou de voir des gens, puis des jours, j'ai pas envie. Voilà et je crois que c'est ça aussi qui m'a surpris, en fait, c'est de voir à quel point ça m'a reconnecté à mes propres envies et du coup, de faire ce que j'aime, en fait, et en faisant ça et ben, pareil, la vitalité, l'énergie, enfin, je me suis senti vraiment différent. Voilà et donc finalement, c'était, quelque chose de hyper sain, hem et je suis même allé, jusqu'à ne pas mettre d'écouteurs sur les oreilles pour écouter de la musique. Ouais, genre dans le train, dans les transports, rien et vraiment pas de livre, rien, non, vraiment juste, être là et voir. Enfin, même pas voir, rien faire. Voilà. Mon activité, c'était ne rien faire et j'ai trouvé ça vraiment passionnant et sans finalement m'en rendre vraiment compte, je crois que j'ai pris soin de moi à ce moment-là. Ça m'a vraiment aidé à cheminer sur plein de réflexions, et puis même en fait, je crois que ce qui est le plus marquant, c'est que, c'était sans effort. C'est-à-dire qu'en temps normal, j'aurais planifié des trucs dans mon agenda pour réfléchir à tel ou tel sujet, j'aurais organisé les choses et là, comme j'avais rien organisé et ça s'organisait tout seul. Truc de dingue. Comme quoi, hein, et pas besoin de faire beaucoup. Ça peut se faire tout seul en fait. Voilà, ça c'est grosse surprise. Alors bien sûr, bon, je vais pas continuer ça éternellement parce que malgré tout, j'ai quand même besoin d'avoir une vie sociale, d'avoir une famille, des amis, un travail aussi, ça arrive parfois. Mais, quand même, ce que je crois que ce qui est intéressant en reconnectant, c'est de voir un petit peu, les choses avec un autre point de vue. Par exemple, là pendant ces 2 mois, j'ai pas lu l'actualité. Et donc je me suis arrêté à l'actualité d'il y a 2 mois et puis je sais pas là, il y a quelques jours, j'ai commencé à relire un petit peu les titres des articles, hein, je suis quand même pas faut y aller mollo et
Et en fait, ce qui était très, très drôle, c'est que rien n'avait changé. C'était toujours les mêmes titres, à part éventuellement quelques petites variantes comme avant machin critiquait truc d'avoir dit cette chose-là et finalement 2 mois plus tard, c'est machin qui dit la même chose que truc et qui accuse, truc de ne pas dire, ce qu'il dit aujourd'hui. Voilà, donc bon, mis à part ce petit jeu de ping-pong, les choses sont pareilles. Donc comme quoi, je me dis peut-être que lire l'actualité 2 fois par an, c'est peut-être un truc qui peut se faire, hein. Voilà. Un autre truc aussi qui m'a marqué, c'est, les autres en fait, la réaction de l'entourage, de l'extérieur. Parce que bon, voilà, je veux dire quand je décide de prendre soin de moi, comme aller aux toilettes ou prendre une douche, je fais pas une annonce à mes 200 contacts que je suis indisponible pendant 20 minutes parce que je vais aux toilettes et qu'en plus aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire des mots croisés en même temps, donc ça allait prendre un peu plus de temps que d'habitude. Voilà. Et ben là, j'ai fait pareil en fait. Je me suis dit, bah, je fais 2 mois sans téléphone et je vais pas prévenir les gens parce que c'est mon moment et je le prends et j'ai pas besoin de permission pour le faire. Voilà, je l'ai fait et là, c'était assez drôle de voir les réactions. Il y en a, ça leur est complètement passé au-dessus, je vais pas répondre à leurs messages, je les recontacte 2 mois plus tard, c'est comme si on s'était vu la veille. Il y en a, bon, ils ont essayé 2-3 fois et puis ils ont abandonné et puis bon, voilà, la su les choses reprennent leur route, quand je reviens vers eux. Et puis, il y a toute une frange de personnes, je dirais, une majorité, qui se sont inquiétées, en fait. Qui se sont inquiétées pour moi, qui se sont dit: «Mais qu'est-ce qui se passe pour Guillaume dans sa vie?» et cetera. Et je crois que c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, c'est de voir l'inquiétude, en fait, des gens. De dire: «Tiens, tout à coup, cette personne ne m'a pas répondu. Elle a disparu» ou «Elle me répond qu'1 mois plus tard» ou de en intermittence sur des fréquences, des distances de temps, plus importantes que d'habitude. Hem et donc en fait, je me suis retrouvé avec, des dizaines de contacts qui voulaient que je justifie, mais pourquoi, comment et comment ça se fait? Et puis après, j'ai eu aussi encore, la phase du dessus qui est: «Mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait? De ce que pourraient ressentir les autres quand tu fais ça?» et cetera. Et donc je me suis presque vu accusé d'avoir pris un temps pour moi, parce que finalement les autres s'inquiétaient pour moi. Mais en soi, ça parle pas de moi, en fait. Voilà, ça parle d'eux, de leurs inquiétudes, de leur manière d'être en lien avec les autres, leur rapport au monde. Et la preuve, puisque bah, toute une partie de mes contacts, eux, ça les a pas dérangés. Donc je me dis, s'il y a une partie qui ne s'inquiète pas, une partie qui s'inquiète, bah, c'est qu'en fait, ça parle pas de moi, en fait. Ça parle de l'extérieur et de comment l'extérieur réagit à mes choix et comment moi je me positionne dans ma vie. Voilà. Et je vois que c'est un apprentissage hyper riche de ce point de vue-là. Et je sais pas si je le referais, ou pas comme ça, ou tout le temps. En tout cas, je vois que c'est une expérience intéressante pour comprendre, finalement aussi les endroits où, moi je m'obligeais à faire des choses. Je m'obligeais à répondre parce que je voulais prendre soin de l'inquiétude de l'autre, parce que je voulais paraître sérieux, je voulais paraître, toujours, garder une posture, de confiance, de stabilité, du mec toujours là pour les autres. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que là, aujourd'hui, j'avais juste besoin d'être là pour moi et vraiment pour moi, que pour moi. Et là, il y a plein de choses qui se sont révélées du coup en faisant ça. J'ai pu voir la nature de certaines relations ou en tout cas, si ce n'est pas la nature, certains aspects de certaines relations qui, finalement, eh ben, m'emprisonnaient peut-être à certains endroits. Voilà. Et rien que pour ça, je crois que ça change quelque chose dans ma vie d'avoir fait cette étape-là. Voilà. Alors je suis très curieux de savoir si vous aussi de votre côté, vous avez essayé des expériences comme ça et comment vous l'avez vécu? Ce qui s'est passé, pour vous et puis, bah, ce que vous avez vu, dans l'extérieur. Voilà. Et bah, hésitez pas à me le partager, très curieux de savoir.